2022 est enfin arrivé. En même temps que le retour du couvre-feu, puis que nos résolutions annuelles qui vont, comme à chaque année, finir par prendre le bord directement dans le mois de mars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser vos résolutions en les transformant en objectifs spécifiques et réalistes. Tout d'abord, je veux faire une distinction importante entre ces deux concepts-là, la résolution et l'objectif spécifique. La résolution, c'est une décision ferme de faire ou non quelque chose. C'est en quelque sorte un objectif, dans le langage populaire, qu'on va se fixer en début d'année, généralement dans le mois de janvier, et qu'on va collectivement consentir à accepter d'abandonner au courant de cette dite année. L'objectif spécifique, lui, il se définit comme étant un but vers lequel les actions d'un individu vont tendre. C'est quelque chose de moins associé au début d'année qui va nous donner une direction vers laquelle tendre de manière moins rigide et ferme que la résolution en soi. L'objectif, on est généralement moins enclin à accepter de le laisser tomber comme on pourrait le faire avec une résolution, ne serait-ce que par rapport au consensus social qui tourne autour de la résolution et de son abandon. C'est comme si dans notre société, on acceptait tout simplement que quand on se fixe une résolution, c'est plus comme un rêve, quelque chose qu'on aimerait faire dans l'année, mais qu'on le sait en partant qu'on ne sera pas capable d'y arriver. No! God, please, no! 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 C'est ce qui m'amène ce matin à vous partager ma stratégie personnelle pour transformer mes résolutions en objectifs afin de les atteindre au courant de l'année. Pour y arriver, je vais utiliser l'exemple de la fameuse résolution annuelle que tout le monde a déjà essayé dans sa vie, que tout le monde s'est déjà mis au défi d'accomplir pendant une année complète, c'est de se remettre en forme à partir du mois de janvier. Ça se passe généralement comme ça. En janvier, on s'inscrit au gym. En février, on va plus au gym. C'est l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui pour vous illustrer comment transformer cette résolution-là en objectif spécifique pour vous permettre au moins, peut-être, d'aller au gym un peu plus longtemps durant l'année. Donc, on va démarrer avec qu'est-ce que la résolution? Généralement, ça se formule comme suit: se remettre en forme, perdre du poids. Quelque chose qui tourne autour de ces deux affaires-là, moi, c'est ce que j'ai le plus souvent entendu personnellement dans ma vie. Je vous lance la question suivante. Comment est-ce que vous feriez pour transformer ces résolutions-là en objectifs spécifiques? Je vous laisse 1 ou 2 secondes là, pour y penser. Si c'était ma résolution, voici comment moi, je la décortiquerais en objectifs spécifiques. J'en aurais 6. La première, ce serait d'identifier une activité physique que j'aime, qui me motive, qui me stimule. C'est déjà là un facteur d'engagement plus grand que juste aller au gym. La deuxième, ce serait de m'inscrire ou de m'engager dans un service, que ce soit une application, un groupe d'amis, un lieu finalement qui me donne accès à tout ce que j'ai de besoin pour faire l'activité que j'aurais choisie. Ça va me garder imputable. Quand je paye pour quelque chose, j'ai tendance généralement à le faire davantage. Ça me motive un peu de savoir que si j'y vais pas, je perds de l'argent. Mon troisième objectif, une fois que j'ai réalisé mes 2 premiers, ça va être d'y aller pour la première fois. D'aller au gym, d'aller m'entraîner, d'aller faire l'activité que j'ai choisie, puis d'essayer d'en retirer quelque chose de positif. Avoir du fun, c'est ce qui va me garder motivé, moi, tout au long de l'année. Mon 4e objectif, ça va être qu'à chaque lundi matin, je vais me planifier 2 moments dans ma semaine pour pratiquer l'activité que j'aurai choisie. Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4 ou encore 5? Parce que pour moi, c'est trop ambitieux. Puis je le sais que si je me fixe ce genre d'objectif-là, d'y aller 5 fois par semaine, la première fois où je vais pas y aller, ça va être le début de la spirale qui va m'amener à banaliser mon objectif puis à ne pas l'atteindre au final à la fin de l'année. Je vais me sentir plus heureux d'avoir fait du bonus que d'avoir raté un entraînement. Mon 5e objectif, ça va être de maintenir tout au long de l'année une moyenne mensuelle de 20 minutes d'activité par jour. Ça peut être prendre une marche, ça peut être faire n'importe quoi finalement, incluant mes 2 activités plus intenses, plus engageantes, mais j'aimerais maintenir une moyenne de 20 minutes par jour d'activité physique, de bouger 20 minutes par jour. Finalement, mon 6e objectif spécifique en lien avec une seule résolution, ça va être de réviser une fois par mois l'avancée de mon objectif
pour être en mesure de me réajuster si jamais je n'y arrive pas du tout parce que c'était trop ambitieux finalement, ou encore d'augmenter un petit peu le niveau parce que je sens que je suis capable d'y arriver. Je sais pas si vous voyez, mais on a transformé une résolution en 6 objectifs qui vont nous permettre d'avancer plus facilement vers notre but qu'on s'est fixé au début de l'année. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Je fais ça pour chacun des objectifs ou des résolutions que je me donne à chaque début d'année. Actuellement, ça me va plutôt bien parce que je réalise pas mal tout ce que j'entreprends. Depuis les 3 dernières années, je prends le temps de décortiquer mes résolutions en objectifs. Vous voyez, je suis même rendu avec de la misère à dire le mot résolution. C'est un mot que j'aime pas parce qu'il me pousse à l'abandon. Je sais pas si ça marche de même pour vous, mais je vous invite à changer ça pour objectif spécifique, quitte à commencer avec une résolution, mais faire le travail de le transformer en quelque chose de plus concret, de plus spécifique, puis de plus atteignable. En terminant cette vidéo, je vous invite à acheter un coup d'œil dans la description de la vidéo. J'y mets à chaque semaine des livres qui m'ont le plus marqué durant le mois. Je vous invite à vous abonner, ça ferait mon plus grand bonheur en ce début d'année. Sur ce, je vous dis un énorme merci encore une fois de me suivre, d'écouter mes vidéos. J'espère sincèrement que ça fait une différence. J'ai des gros projets cette année en lien avec cette chaîne YouTube-là. J'ai un podcast qui s'en vient sur la passion. Je vais rencontrer du monde passionné pour leur poser des questions par rapport à comment ils font. Je vais essayer de faire sortir un processus pour que vous puissiez mettre en application certains conseils que ces gens-là auront à nous donner pour vivre de notre passion, pour vivre de manière plus passionnée. C'est ce qui va m'allumer, moi, durant cette année-ci. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez tous et toutes là avec moi dans ce projet-là. C'est mon petit éditorial de la fin. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi encore cette année. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Bye bye. Bonne année encore. Bye.